Coucou tout le monde, enfin les quelques abonnés qu'il y a. Alors, donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais modifier. Je ne vais pas faire un... Enfin vous verrez, il y aura probablement une canalisation qui va venir. Mais d'abord il faut que je vous raconte deux événements qui sont assez similaires que j'ai vécu. Le premier c'était il y a quelques années, quand je vivais en Guadeloupe. En fait, j'étais allongé dans l'herbe à regarder les étoiles. Et d'un seul coup, je me suis senti... alors c'est difficile à expliquer avec des mots, parce que je regardais les étoiles. Donc on peut, comme j'étais dans le noir, on peut considérer qu'il y a du vide entre moi et les étoiles. Sauf que là, j'ai eu la perception que je faisais partie d'un tout et qu'en fait le vide n'existe pas. C'est une sensation qui est assez étrange, mais je voyais et je captais toutes les particules qu'il y avait partout en moi, autour de moi, et qu'en fait oui, donc il n'y avait vraiment pas de vide entre moi et les étoiles. C'est impossible, il y en a pas en fait, l'énergie de vie elle est partout. Donc ça a duré grosso modo 5 secondes. Et il y a eu une voix à l'intérieur de moi qui s'est manifestée et qui m'a dit: il n'y a rien de plus important que l'amour. Et quand parce que là c'est le mot, enfin c'est la phrase qui est venue. Euh, Juste une précision, c'est que le mot amour qui a été prononcé, ce n'était pas du tout l'amour émotionnel. C'est l'amour avec un grand A, c'est toute l'énergie de vie, c'est tout quoi. Donc voilà, donc j'ai vécu ça tranquille. Et en fait, la semaine dernière, je suis allé sur la plage, il faisait beau, je prenais le soleil, il faisait bon, et d'un seul coup, donc là cette fois j'étais en journée, et là d'un seul coup, tout en étant bien, je recapte à nouveau ce même genre d'événement, ce même genre de vécu plutôt. Et par contre, il y avait une différence. La différence, c'est que je vais prendre l'exemple du film Matrix, parce que c'est vraiment plutôt comme ça que je l'ai vécu. Dans le film La Matrice, The Matrix, à la fin, quand Neo se réveille, entre guillemets, après s'être pris une balle, et qu'il voit tous les chiffres descendre, et qu'il voit toute la matrice, et ben c'était exactement ça que j'ai perçu. Alors j'ai pas vu des chiffres et tout ça, mais je voyais toutes les particules qui défilaient un peu partout. Et que ce soit mon corps ou que ce soit le corps des animaux qui étaient là, enfin c'était les chiens, il y avait les transats sur lesquels j'étais assis, plus ceux à côté, les autres êtres humains qui étaient là. Eh bien c'était ces mêmes particules, mais condensées. Donc voilà, en fait tout était, c'était un amas. Et ça c'était vraiment drôle en fait, à regarder, à voir, à vivre, à ressentir. Et ouais, c'était vraiment une sensation d'être un peu dans un plasma, c'est-à-dire que c'est pas... La matière ne devient plus solide, c'est juste un amalgame d'énergie. Donc voilà. Et ils voulaient que... Alors les dragons voulaient que je raconte ça parce que ils ont quelque chose à dire en ce sens. Voilà, donc je les laisse parler.
Amis humains, nous vous saluons. En effet, nous voulions que ces deux événements que ce canal a vécu soient rapportés. Parce que, alors, nous faisons une petite parenthèse. Pour simplifier l'explication, nous allons utiliser le terme Dieu pour tout ce qui est Dieu, la source, le créateur de tout ce qui est l'énergie de vie. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais nous allons utiliser le terme Dieu. Ça simplifiera un petit peu tout. En fait, Dieu est tout. C'est pour cela que dans notamment vos religions, il est plus ou moins interdit de parler de Dieu ni de le définir parce qu'il est indéfinissable. En fait, vous êtes une idée de Dieu. Tout comme une galaxie est une idée de Dieu. Tout comme l'écran que vous regardez actuellement est une idée de Dieu. Et même nous, les dragons, les êtres stellaires, tous les êtres partout dans l'univers sont des idées de Dieu. Le canapé, la chaise sur laquelle vous êtes assis est une idée de Dieu. La création, chaque création qui est produite vient d'une idée de Dieu. Dieu est tout. Vous baignez dans tout. Dieu a eu l'idée de, notamment vous, chacun d'entre vous. Donc, vous n'êtes pas moins qu'une galaxie. Vous n'êtes pas moins qu'un univers. Chacun est une idée de Dieu. Après, chacun évolue à son rythme. Cela est important. Chacun est à son niveau. Même un être que l'on va qualifier de négatif est une idée de Dieu. C'est juste que il ou elle emprunte un chemin, son chemin, son évolution, son apprentissage. Savoir cela permet de relativiser sur beaucoup de choses, permet de s'ouvrir l'esprit, d'accepter ce qui est. Car si vous n'êtes pas capable d'accepter que ce qui est en face de vous est une idée de Dieu, donc qui est votre égal, c'est ce qui peut vous perdre dans la vie. Dans ce monde, nous le savons, vous êtes dans l'oubli total de qui vous êtes. Le but est de retrouver qui vous êtes. Donc, vous êtes une idée de Dieu. À partir de là, étant une idée de Dieu, vous n'êtes pas séparé de lui. À partir de là, vous pouvez bénéficier de l'abondance. Si vous restez dans cet oubli, alors, comment expliquer ça? Vos mots humains sont parfois très réducteurs, d'où des fois des difficultés pour expliquer des concepts qui peuvent être un petit peu complexes. Donc, nous disions que
quand on est dans l'oubli, on se perd. Un peu comme si vous étiez sur un bateau sans gouvernail. Quand vous êtes connecté à nouveau, quand vous avez conscience à nouveau que vous êtes une idée de Dieu, que vous faites partie de Dieu, que vous faites partie de cette énergie de vie, alors c'est vous qui pouvez reprendre les choses en main, diriger votre bateau grâce à votre gouvernail, grâce à votre connexion permanente avec Dieu, la source, peu importe. Et cela est important. Il n'y a pas de conflit. Tout le monde a le droit d'exister. Tout le monde a le droit d'être, positif comme négatif. Nous ne sommes pas en guerre contre les négatifs. Pour nous, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de séparation. Cela est important. Prenez-en conscience. À partir du moment où vous faites ce travail de méditation, de reprise de conscience de qui vous êtes, de l'énergie de vie qui vous habite, qui habite la chaise ou le canapé sur lequel vous êtes assis. Quand vous prenez conscience, quand vous voyez, quand vous percevez toute cette énergie de vie qui est là, qui vous habite, qui habite tout le monde autour de vous, alors il n'y a plus séparation, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a que l'amour avec un grand A. Et comme dit précédemment, ce n'est pas de l'amour affectif, c'est vraiment la puissance de la vie qui vous traverse, que vous laissez traverser dans votre corps, dans votre être. D'où l'importance plus importante, encore, d'être avant de vouloir faire. Vous devriez penser qu'on vous dit que à chaque fois que tout est important. Mais c'est vrai. Beaucoup de concepts sont importants et il est nécessaire de travailler dessus. Donc travaillez sur vous, en vous. Et quand vous aurez récupéré cet état d'être, alors tout sera beaucoup plus facile, car vous serez dans la vraie compassion, celle que le Bouddha vous a montrée, le chemin qu'il vous a montré. Donc rappelez-vous ceci, cela peut être un objectif d'expérience de méditation ou d'auto-hypnose, peu importe, sophrologie, peu importe la façon dont vous pouvez le vivre. Cela peut être un but pour vous. Quand on se reconnecte avec qui on est vraiment, quand on se reconnecte à l'énergie de Dieu qui est à l'intérieur de nous, nous devenons illimités.
Nous devenons sages. Nous devenons invincibles. Pas votre ego, votre être intérieur. Vous vous reconnectez avec votre moi supérieur. Et cela est une expérience absolument fabuleuse. C'est ça que vous cherchez en fait. Donc, nous vous invitons à vraiment travailler sur vous afin d'avoir cet objectif à l'intérieur de vous pour progresser encore et toujours plus vite. Il est temps, il est grand temps de vous réveiller. Appelez vos guides, appelez vos équipes afin de travailler en ce sens. Nous vous aimons et nous restons ici pour vous accompagner. Hyundai. Ouf. Là, pendant qu'il parlait, je l'ai presque revécu encore. Je faisais vraiment plus qu'un avec lui. Ouais, c'était assez marrant comme expérience. Enfin bref, ça c'est mes petits trucs à moi, un peu de ma vie bizarre à moi. Voili voilou, eh bien je vous souhaite bonne méditation et puis je vous dis à bientôt. Ciao.